m'appelle Laetitia Boquet. Je suis l'auteur d'une bande dessinée sur mon séjour en hôpital psychiatrique qui s'appelle « Comment survivre en hôpital psychiatrique en fumant des tonnes de cigarettes ». Un titre un peu simple, comme moi. À l'âge de 17 ans, ma mère avait un appartement dans lequel je pouvais m'installer à Paris et j'étais donc toute seule, mais dans le même immeuble qu'elle. Je suis entrée en hôpital psychiatrique à 17 ans après 2 tentatives de suicide, dont une où je ne me souviens pas, mais je me souviens de la tentative et ensuite de me réveiller à l'hôpital. Quand je suis arrivée aux urgences psychiatriques, j'allais très très mal. Je voulais juste mourir et je voulais qu'on me laisse sortir de cet hôpital qui me donnait l'impression de perdre mon humanité. Mais mon but, c'était de mourir. Donc j'étais très en colère contre mes parents de me faire interner. Les journées types au SIAPA, je les décris dans le livre. Elles sont assez simples. C'est les repas, quelques activités, faire du puzzle, jouer au ping-pong, parfois regarder un film et beaucoup de cigarettes. Mes amis qui m'ont rendu visite à Sainte-Anne, comme je le raconte dans le livre, sont venus après avoir menti pour pouvoir venir et ça m'a sauvé la vie qu'ils viennent, ça m'a calmé, ça m'a remis sur terre et ça permet de retrouver son humanité, de voir les gens qui nous veulent du bien. Et pour eux, c'était pas bizarre parce qu'ils savaient que je souffrais énormément et pour eux, c'était nécessaire que je sois en sécurité et ils préféraient que je sois en sécurité quelque part plutôt que je meure. Quand j'étais au SIAPA, mon obsession, c'était de sortir. Donc je suivais les conseils des autres jeunes qui étaient d'arrêter de prendre les Lexomil le soir, de pas faire de crise devant les aides-soignants, de donner l'impression que ça allait mieux. Une fois que je suis sortie, en réalité, j'étais absolument noyée dans l'agoraphobie, donc je ne pouvais pas sortir de chez moi. Je vivais les rideaux fermés et la dépression était très sévère au point que j'en ai quitté le lycée et que je ne suis pas retournée au lycée après mon internement. Maintenant, grâce au suivi psychiatrique et thérapeutique que j'ai en Angleterre, j'ai trouvé les bons médicaments pour mon anxiété, ma dépression et mon trouble de l'attention. Et je suis enfin capable de vivre la vie pleinement et d'apprécier les choses et de sortir sans angoisse. À l'époque où j'ai été internée, il y avait une connotation très négative à l'internement et à quoi que ce soit de psychiatrique. J'ai même été, pas harcelée, mais il y avait des jeunes que je connaissais qui m'ont laissé des messages horribles où ils se moquaient de moi d'avoir été internée. Et c'est pour ça que j'avais décidé de briser le tabou et d'en parler. Et je me suis dit, ce dont on a honte, ce qu'on cache, on peut s'en servir contre nous. Si on assume et qu'on accepte pleinement son expérience, personne ne peut le retourner contre nous et nous faire du mal. J'ai été considérée dépressive, mais j'ai été diagnostiquée 10 ans après mon internement, à 27 ans, du trouble de la personnalité borderline et d'un trouble de l'attention et hyperactivité. Ça m'a pris autant de temps d'être diagnostiquée parce qu'en France, j'ai pas eu de suivi psychiatrique. Je suis sortie au bout d'un peu plus d'un mois et il n'y avait pas de suivi du tout. Et j'ai emménagé à Londres et là-bas, ils sont très avancés sur les troubles de la personnalité. Et ça m'a permis d'être diagnostiquée à 27 ans et d'obtenir de l'aide. Au final, avec le recul, je vois que c'était la seule solution qu'il y avait pour que je continue à vivre. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai voulu raconter mon expérience avec humour pour dédramatiser, mais aussi partager ce que j'ai vécu pour, si je peux toucher quelques personnes, aider quelques jeunes, à savoir qu'ils ne sont pas seuls et que c'est dur, la vie elle est dure
mais que ça s'améliore.